est quelle heure? Il est 6h06 et là on est en pleine canicule en ce moment. Je dors super mal, là j'ai dû dormir 4 ou 5 heures. Tellement il fait chaud. Et en fait dans l'appart on n'a pas de clim, on a trouvé un ventilo quand même, on a eu de la chance. Mais là cette nuit c'était rude. Les autres nuits ça va d'habitude, enfin cette semaine ça a été même s'il faisait chaud. Mais là ce matin je subis. Mais bon, je me suis quand même levée. Je travaille que ce matin, donc ça va le faire. Et en vrai, c'est tellement... Même si je subis, là, je suis contente de m'être levée tôt parce que le temps... Enfin, là, il fait quand même frais, il y a un peu d'air, même s'il fait pas non plus hyper froid, enfin, hyper frais, mais un peu plus d'air par rapport à dans la journée, enfin, quand le soleil va se lever. Mais là, je vais faire une petite séance quand même. Je vais faire une séance dos ou les bras, je sais pas. Et puis voilà, je vous en ai pour cette morning routine. Le soleil se lève. Bon, il me reste 1 heure avant de commencer ma journée. Je me suis fait un bon petit déj. J'ai fait pain sans gluten avec cottage cheese, miel, avocat, avec juste sel, poivre et du saumon fumé. Et je vais me poser sur la terrasse parce qu'il fait déjà un peu chaud. Et voilà, je vais prendre le temps tranquille parce que là il me reste un peu plus d'1 heure. Je me suis dit que j'allais vous montrer le make-up que je fais en ce moment, vu qu'il fait chaud et que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose, mais pas quelque chose de trop lourd sur la peau parce que je supporte pas et dans tous les cas je transpire et tout avec la chaleur, donc vraiment avoir quelque chose de léger mais frais. Donc en skincare déjà j'ai juste mis en base ce sérum Medicube que j'adore avec le contour des yeux qui va avec et ma crème solaire par dessus, c'est toujours la même, Beauty of Jason. Elle est trop bien. Le premier truc que je vais faire c'est de me recourber les cils. Je pense que j'ai enfin trouvé la technique pour que la courbe tienne toute la journée sans forcément mettre quelque chose dessus. En fait je vais mettre mes cils comme ça dedans et je regarde vraiment vers le bas, mais en bas à droite, je sais pas pourquoi. Et je fais des petites pressions comme ça, en regardant en bas. Et le résultat, regardez, on dirait que je suis beaucoup plus réveillée avec juste un œil quoi. Et ça c'est le Shiseido, le recourbe-cils. La courbe vraiment elle tient toute la journée quand je fais ça. La dernière fois j'avais eu un compliment, c'était le soir en fin de journée. On m'avait dit si j'avais fait quelque chose à mes cils. Non, je les ai juste recourbés. Et comme d'habitude je viens utiliser ce sérum de chez Maolash. Ça je le fais tous les soirs uniquement. Et venir fortifier, allonger les cils, nourrir en même temps. Je vous en parle tout le temps. Je l'applique tous les soirs en ras de cils, un peu comme un eyeliner. Et pas besoin d'en mettre beaucoup. Franchement là c'est que mon deuxième flacon. Deuxième ou troisième flacon, je sais plus, depuis le début d'année. Donc j'en utilise vraiment pas beaucoup. Il est trop bien. Et il est compatible aussi avec les yeux sensibles, les extensions de cils, les lunettes. Donc je vous en parle souvent. Donc si vous voulez tester, si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à utiliser mon petit code promo que je vous mettrai ici ou en barre d'infos et à me faire un petit retour en commentaire. Voilà pour les cils. Ensuite je vais juste mettre ce petit gel à sourcils transparent de chez Rare Beauty. J'ai vu qu'ils avaient sorti en version teintée, j'ai pas encore testé, mais ça me tente très bien. Mais en tout cas, la formule de ce gel transparent, elle est géniale. Ensuite, je vais utiliser ce lip stain de chez Huda Beauty, c'est la teinte Soft Nude. Le seul truc que je peux reprocher à ce lip stain, c'est qu'en fait, je le garde bien vers le bas, comme c'est indiqué sur les recommandations, pour bien que l'encre descende, mais là ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que je l'ai acheté et il commence déjà à s'assécher. Pourtant j'ai bien suivi les instructions, donc je sais pas si c'est moi qui l'utilise bien ou pas, mais je sais pas. Après j'aime beaucoup la couleur et tout, et ça tient vraiment toute la journée quand tu le mets, même quand tu manges, quand tu bois et tout, ça tient vraiment toute la journée. Mais je sais pas s'il y a des personnes qui ont le même problème avec ce produit. Et il y avait aussi le lip stain de chez Summer Fridays que je voulais tester. Mais il est en rupture, dans toutes les teintes que je veux il est en rupture. Donc j'ai mis une alerte et quand il reviendra je pense que je le testerai. Et là je vais mettre comment ça s'appelle, le baume à lèvres, enfin le lip tint
Peptide Lip Tint de chez Rhode. Et ça, c'est la teinte Pretzel. Ensuite, je vais passer au blush. Je vais mettre... Enfin, je vous avais dit que j'adorais les blushs de chez Prada. Et il y en a un que j'aime particulièrement. C'est... Alors, le packaging, faites pas gaffe, mais c'est celui-ci. J'adore l'odeur de ce blush. C'est le Prada Touch en teinte Boho. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Et j'adore la teinte et la texture de ce blush. Et surtout, il a un effet vraiment entre le crème et le poudré. J'en ai mis beaucoup là. Je vais estomper. Et j'en mets un peu partout. Surtout sur mes paupières aussi. Je trouve que ça redonne un peu de vitalité à mon teint. Sachant que là, cet été, j'ai décidé d'être vraiment plus stricte sur mon exposition au soleil. Donc bien sûr, toujours du 50 sur le corps. Mais le visage, je me protège un maximum du visage. C'est vrai qu'avant, je faisais gaffe. Mais là, vraiment, je ne m'expose plus du tout le visage au soleil. Donc c'est vrai que mon corps est quand même... Enfin là, on voit pas trop, mais mon corps reste plus bronzé que mon visage. Et je préfère limite tricher un peu avec du make-up pour rattraper un peu le bronzage que de trop m'exposer au soleil. Et là, je vois vraiment la différence quand je fais attention au soleil, surtout au niveau du visage. Parce que je suis tombée sur des photos la dernière fois dans ma galerie des étés d'il y a quelques années. Et c'est fou, j'avais même des petites rides et tout sur mon visage que je n'ai plus maintenant. Vraiment un teint un peu plus... J'ai mes taches de rousseur, enfin des taches qui ressortaient, des taches de rousseur. Parce que j'ai des petites taches là, mais elles ressortaient fois 1000. Et j'avais aussi des petites rides là qui se creusaient, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, mon teint n'a rien à voir depuis que je fais vraiment très attention à mon exposition au soleil. Là, pour terminer, je vais juste mettre ce petit anti-cerne de chez Armani, c'est le Luminous Silk. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup, vous voyez, je mets ça. Je mets vraiment pas beaucoup. Je m'en fiche, enfin j'ai pas vraiment envie d'avoir trop de couvrance. Juste illuminer un petit peu le dessous de l'œil, c'est pas très grave en vrai si on voit encore ma cerne en dessous, enfin je m'en fous un peu. Donc je viens vraiment la travailler un petit peu au doigt. Et je vais commencer ici. Et je vais venir remonter comme ça. Avec mon doigt. Pour que ça se fonde bien et pour pas que ça aille trop dans les ridules. Et je vais plus insister sur le coin interne comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà pour le make-up que je fais. Il est très simple. J'ai mis pas mal de blush. Ou je l'ai mal étalé, j'en sais rien. Je sais pas si c'est la caméra. Quand je me vois en vrai, ça va dans le miroir. Mais à la caméra, je sais pas, ça a pas l'air. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est optionnel. Je le fais pas tout le temps. Mais j'en remets des fois dans la journée. C'est la brume de chez Rhode. En vrai, quand je l'avais acheté, je me disais, bon, c'est top, mais c'est pas non plus indispensable. Et en vrai, c'est une brume qui est trop bien. Je l'adore. C'est vraiment indispensable. J'en mets tout le temps. Ça donne vraiment un teint frais, un teint glowy. Quand t'as vraiment envie de réhydrater un petit peu ta peau, de donner un petit coup d'éclat, tu mets ça. C'est incroyable. Là, je vais en mettre un petit peu. Je vais le mettre juste comme ça. Et il est trop bien. L'odeur, il y en a plein qui sont pas fans. En vrai, je trouve que ça va. C'est une odeur assez légère. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas une odeur de parfum ou autre. C'est vraiment une odeur neutre, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment devenu mon indispensable, celle-ci. Alors que je pensais pas du tout quand je l'avais acheté. Mais bref, je vais finir de m'habiller. Tenue du jour, je vais mettre pour la matinée, parce que après je vais me changer, je vais juste mettre ça pour travailler. C'est un body de chez Zara, que j'avais acheté l'année dernière. Cette jupe midi de chez Meshki. De base, elle vient d'un ensemble. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre du rouge aujourd'hui. Enfin, je vais mettre celui-ci de chez Nina Ricci. Il sent trop bon, c'est vraiment le parfum de l'été, je trouve. Je l'adore, donc je vais en mettre. Voilà. Je vais faire une technique qu'une l'une d'entre vous m'avait donnée sous une de mes vidéos. C'était en fait quand mon truc est vide comme ça, de mettre le lait dedans. Comme ça, je ne perds aucune goutte. Et j'y avais jamais pensé avant. Donc je mets le lait, je vais fermer et je vais secouer, comme ça je vais mettre dedans.
aussi quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est de mettre des électrolytes dans mon eau. Donc là j'avais reçu ceux-là de cette marque et c'est un petit sachet individuel comme ça. Voilà, t'as plusieurs goûts, t'as citron, citron vert et t'as au baie. Je vais prendre ça je pense pour aujourd'hui et je vais juste mettre dans ma bouteille d'eau. Je trouve que celle-ci, alors j'ai testé plusieurs électrolytes comme ça en poudre à mettre dans son eau et je trouve que ceux-là se diluent super bien dans la bouteille. Vous voyez? Tu secoues un peu et tout est bien dilué je trouve. Et bien évidemment mon petit matcha emporté. Ça c'est ma motivation le matin. J'avais trouvé cette cup chez Action. Je sais que c'est devenu viral et en fait juste avant que ça devienne viral, je me baladais par hasard à Action. Et je l'avais trouvé, il la faisait en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris le verre d'eau comme ça, mais t'avais plein d'autres couleurs. Et je crois que maintenant c'est en rupture. Pas sûr, mais enfin, je pense que ça dépend de certains magasins. Mais du coup voilà, avec ma petite purée de mangue, lait de coco, enfin boisson à la coco et matcha. J'ai repris celui de chez Anatae, j'ai craqué. Parce que celui que j'avais acheté, que je vous avais montré la dernière fois sur Amazon, en fait, je pense que j'ai trop été habituée au matcha cérémonie de Anatae, même Noka Matcha aussi, j'adore leur matcha. Mais bon, c'est mon petit plaisir de la journée. Ça me motive pour aller au travail. Je sais que j'ai mon petit matcha pour commencer la journée quand je suis là-bas. Donc, je vais y aller. Je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir partagé cette morning routine avec vous. Cet après-midi, j'ai prévu des petites choses aussi avec la canicule et tout, mais je pense pas que je vais le vlogger. Je vais peut-être le faire dans un autre vlog, dans le prochain vlog, je sais pas trop encore. Mais j'espère que ce genre de petites vidéos vous plaisent et que ça vous motive quand même avec cette canicule, parce que y a pas mal de personnes ici qui travaillent cet été et tout, donc je voulais quand même partager ça et pas partager que du contenu vacances, parce que ça reflète pas forcément ma réalité, parce que je pars pas tout le temps en vacances, je pars pas tout l'été. Donc je voulais vous montrer aussi un petit peu ma petite routine de l'été, même si je ne vais pas changer non plus de d'habitude, mais j'adore toujours filmer ce genre de vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu quand même aussi. Et n'hésitez pas à me faire... n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude, ça me fait trop plaisir